Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment le chapitre nombres complexes. Nous allons corriger un sujet type bac blanc 4. Chers amis, prêtez attention à la lecture. Exercice. Soit alpha un nombre réel tel que alpha appartenant à l'intervalle 0 pi et p une fonction polynôme définie par p de z égale à z au cube moins facteur de 1 moins 2 sinus alpha fermé z au carré plus facteur de 1 moins 2 sinus alpha fermé z moins 1. 1. A. Calculer P de 1. B. En déduit 3 nombres réels A, B et C tels que P de Z égale à facteur de Z moins 1, facteur de AZ au carré plus BZ plus C. C. Résoudre dans C l'équation E. 2 points. P de Z égale à 0. Les 3 solutions trouvées seront notées Z0, Z1 et Z2, telles que Z0 égale à 1. 2A. Déterminer le module et un argument de chacun des solutions Z0, Z1 et Z2 de l'équation E. B. Pour quelle valeur de alpha a-t-on l'égalité module de Z0 au carré égale à module de Z1 plus 1 multiplié par module de Z2 moins 1. Merci. Chers amis, nous allons passer à la correction de ce sujet. Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous apprendre à comment rédiger un exercice de nombres complexes. Le chapitre abordé porte le nom de nombres complexes. Mon objectif ici est de vous apprendre à comment déterminer les zéros ou racines de P de Z, comment déterminer les réels A, B et C, comment déterminer les modules et l'argument de Z et aussi comment déterminer l'argument. Pour cela, dans un premier temps, il faudrait donc connaître les formules de modules. Le module de Z égale à module de A plus IB, avec A la partie réelle et B la partie imaginaire. On aura la racine carrée de A au carré plus B au carré, qui est la propriété de module. Alors, concernant l'argument, on aura encore cosinus θ égale à la partie réelle sur le module et sinus θ égale à la partie imaginaire sur le module. Avec θ qui est égal à 0 plus 2 carré, K appartenant à Z. Il faudrait savoir aussi que l'une des propriétés fondamentales en classe de première est cosinus carré plus sinus carré qui donne 1. Chers amis, je vais vous démontrer de A à Z comment procéder à ce genre de sujet que nous allons traiter. Alors, je demande encore pardon aux autorités à l'État de la Côte d'Ivoire de financer mes vidéos qui vont permettre à plusieurs personnes de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Alors, je vous implore le pardon et je vous demande encore 1000 fois pardon de m'accompagner dans ce que je fais. Sur ce, chers amis, nous allons sans toutefois tarder passer à la correction de ce sujet. Résolution. Ici, l'on dit soit alpha un nombre réel tel que alpha appartenant à l'intervalle 0 pi et p une fonction polynôme définie par P de Z qui est égal à Z au cube moins facteur de 1 moins 2 sinus alpha Z au carré plus 1 moins 2 sinus alpha Z moins 1. 1A. L'on nous demande de calculer P de 1. Chers amis, la première question nous demande de calculer P de 1. Il s'agit ici de remplacer tous les zèbres par 1. Et obligatoirement,
vous allez donc tomber sur une valeur appelée 0. Lorsque l'on vous demande de remplacer Z par une valeur, c'est que automatiquement vous allez tomber sur 0. Vérifions cette hypothèse. Remplaçons tous les Z par 1. On voit a dit P de 1 égale 1 au cube moins facteur de 1 moins 2 sinus alpha de 1 au carré plus 1 moins 2 sinus alpha de 1 moins 1. On aura P de 1 égale 1 au cube qui donnera 1. Et là, 1 au carré qui donnera aussi 1. On fera entrer le signe moins, on a moins 1. Le moins entrera, on a plus 2 sinus alpha. Ici, le 1 au carré fera donc 1. Là, on a 1. Et plus multiplié par moins 2, sinus alpha donnera moins 2 sinus alpha. Une fois c'est fait, moins 1. On aura à dire 1 moins 1 donnera 0. On aura 2 sinus alpha. Et là, moins 2 sinus alpha. Et ici, on aura plus 1. Et là, moins 1. Après un seul calcul de 2 sinus alpha, moins 2 sinus alpha qui donnera 0, plus 1 moins 1 donnera aussi 0. On dira par analogie que P de 1 nous donnons effectivement 0. Nous avons donc remplacé tous les Z par 1 et nous sommes tombés sur quoi? 0. Ce qui signifie que 1 est une racine de P de Z. Chers amis, après cette question, nous allons poursuivre et passer à la prochaine étape. Déduisons-en 3 nombres réels A, B et C tels que P de Z égale à Z moins 1 facteur de A Z au carré plus BZ plus C. Lorsque l'on vous présente une écriture de Z moins 1 facteur de AZ au carré plus BZ plus C, le professeur voudrait que vous utilisiez la technique de la méthode d'identification ou la méthode de coefficient indéterminé. Mais pour cela, il faudrait donc développer membre par membre. Il faudrait développer Z à toutes ces informations, puis après développer moins 1 à toutes ces informations. Chers amis, nous allons donc avoir P de Z égale à Z fois AZ au carré qui donne AZ au cube, Z fois BZ me donne BZ au carré, Z fois C me donne CZ. Une fois c'est fait, nous allons passer à moins 1. Moins 1 fois AZ au carré me donnera moins AZ au carré. Moins 1 fois BZ me donnera moins BZ. Moins 1 fois C me donnera moins C. Une fois que c'est fait, nous allons donc regrouper les termes qui ont les mêmes exposants ensemble. On aura AZ au cube, on aura BZ au carré, on aura moins AZ au carré, on aura CZ, on aura moins BZ, et là on aura C. Une fois c'est fait, on aura à mettre les termes exposants qui sont un peu plus grands en facteur. On aura donc ici A, Z au cube, plus facteur de Z au carré. Z au carré fois combien? On aura BZ au carré fois B. Z au carré fois combien? On aura moins AZ au carré moins A. Ici encore on fera pareil en mettant Z. Z fois combien? On aura CZ fois C. Z fois combien? On aura moins BZ fois moins B. Et là, après cette information, nous allons donc utiliser la méthode des coefficients indéterminés. Par la méthode des coefficients indéterminés.
La méthode des coefficients indéterminés porte aussi le nom de méthode d'identification. Chers amis, on aura donc à identifier les différentes écritures. A, c'est l'écriture qui se trouve devant Z au cube. Et on vient là. Quelle est l'écriture qui se trouve devant Z au cube, chers amis? L'écriture qui se trouve devant Z au cube, il s'agit donc du 1. Pourquoi? Parce que si c'était 0 d'abord dans un premier temps, l'écriture Z au cube n'allait pas exister. Car tous les nombres multipliés par 0 donnent 0. Donc il s'agit donc de 1. B moins A. B moins A, c'est l'écriture qui se trouve devant Z au carré. Quelle est l'écriture qui se trouve devant Z au carré, chers amis? L'écriture qui se trouve devant Z au carré est moins 1. Car le moins a pénétré et le moins encore pénètre ici, on aura encore plus de sinus alpha. C moins B. C moins B est l'écriture qui se trouve devant Z. Quelle est l'écriture qui se trouve devant Z, chers amis? Quelle est l'écriture qui se trouve devant Z? Il s'agit de 1 moins 2 sinus alpha. C, c'est le dernier nombre, avec son signe moins. Moins C, c'est l'écriture qui se trouve devant où il n'y a pas de Z. Où il n'y a pas de Z, donc il s'agit de moins Z. A égale à 1. Et là, C égale à 1. Le moins à gauche et le moins à droite simplifie, donc on se simplifie pour avoir C égale à 1. Nous connaissons la valeur de A et la valeur de C, mais nous ne connaissons pas B. Dans l'une des équations qui se trouve au milieu, vous avez le choix de tirer B soit ici ou B soit ici. Je vais considérer la première étape. Nous allons donc remplacer le A par sa valeur qui s'appelle 1. On aura B moins facteur de notre A qui s'appelle 1 égale à moins 1 plus 2 sinus alpha. On aura dit que A égale à 1, C égale à 1. Une fois que c'est fait, le moins 1 passera après l'égalité, on aura B égale à moins 1. Si le moins 1 passe derrière l'égalité, on aura plus 1 plus 2 sinus alpha. On aura d'abord A égale à 1, C égale à 1 et moins 1 plus 1 vont être 0. On aura B égale à 2 sinus alpha. A, B, C sont enfin déterminés. Nous allons encore écrire tout en remplaçant A, B et C par leur valeur. Chers amis, je vous demande de suivre attentivement la prochaine étape. P de Z serait sous la forme suivante. Z moins 1, facteur de notre A trouvé, 1Z au carré, de notre B trouvé, 2 sinus alpha, Z et plus 1. On pourra donc dire tout simplement que P de Z égale à Z moins 1, facteur de Z au carré, plus 2 sinus alpha, Z plus 1. L'on vient de déterminer ici la valeur de A, B et C. Poursuivons notre exercice. En C, l'on demande de résoudre dans cette équation. Résolvons dans C l'équation 1. D'où P de Z égale à 0. Chers amis, on nous demande de résoudre l'équation P de Z. Si P de Z égale à 0, l'on voit clairement que voici donc l'hypothèse de P de Z. Z moins 1, facteur de Z au carré, plus 2 sinus alpha, Z plus 1 égale à 0. Dans ce cas, on pourra dire que Z moins 1 ici, avec l'indice 0, vous dites que c'est la première solution trouvée là. Et là, l'on nous demande par la suite de continuer à résoudre l'information. Z au carré plus 2 sinus alpha, Z plus 1 égale à 0. Une première solution sortira là, Z0 égale à 1.
Les autres solutions sortiront là. Alors, discriminant égal à B carré moins 4AC. B, voici donc notre B. Le B, il s'agit de 2 sinus alpha qui doit être égal au carré. Moins 4 fois A fois C. Une fois ce fait, on aura discriminant 2 au carré qui donne 4 sinus au carré alpha. Et là, on aura moins 4. Nous allons donc mettre 4 en facteur. On aura sinus carré alpha moins 1. Par quoi, à quel élément remplacer cette écriture-là? On sait que cosinus carré alpha plus sinus carré alpha donne 1. On aura à dire que cosinus carré alpha égale à 1 moins sinus carré alpha. Si cosinus carré alpha égale à 1 moins sinus carré alpha, une fois que nous allons mettre un signe moins proche de cosinus carré alpha, on aura à multiplier l'élément aussi ici par un signe moins. Dans ce cas, moins cosinus carré alpha serait donc égal à 1 plus sinus carré alpha. On pourra avoir tout simplement moins cosinus carré alpha égale à sinus carré alpha et là, moins 1. Partout où l'on voit sinus carré alpha moins 1, nous allons mettre cette hypothèse-là. On aura à dire que discriminant serait donc égal à 4 facteurs et sinus carré alpha moins 1 serait donc remplacé par moins cosinus carré alpha. Le moins va sortir, on aura ici moins 4 cosinus carré alpha. Ici, on aura à dire tout simplement que 4 serait donc 2 égal au carré. Ici, on aura cosinus alpha aussi égal au carré, multiplié par i aussi égal au carré. Car i au carré donne moins 1. Tout bêtement, on aura discriminant égal à 2 cosinus alpha et présence de i à côté. Le tout au carré. On pourra donc écrire 2i cosinus alpha, le tout au carré. On peut donc en déduire les racines carrées de discriminant. Par analogie, les racines carrées de discriminant sont alpha 1 qui est égal à 2i cosinus alpha et alpha 2 égal à moins 2i cosinus alpha. Voici, chers amis, les racines carrées. Z1 moins b plus alpha 1 sur 2a et Z2 égale à moins b plus alpha 2 sur 2a. Pour quelqu'un qui veut utiliser alpha 1 deux fois, il dira plus alpha 1 et moins alpha 1. Maintenant, pour quelqu'un qui veut utiliser alpha 1 et alpha 2, il dira plus les deux côtés. Z1 égale, notre propriété dit moins b, voici donc le moins, et le b est positif. On aura donc 2 sinus alpha avec le signe moins, et notre alpha 1, on aura plus 2i cosinus alpha. Sur 2 fois notre A est 1. Après que eux tous partagent le dénominateur appelé 2, on aura moins sinus alpha. Et là, on aura plus i cosinus alpha. Pour Z2, Z2 serait donc égal à moins et le B 2 sinus alpha. Et Z alpha 2 donnera moins aussi à ce tour. Sur 2, on aura Z2 qui donnera après simplification des 2 moins 2
sinus alpha sur 2, comme ça, si vous n'arrivez pas à voir, et 2i cosinus alpha sur 2, et après simplification, Z2 donnera moins sinus alpha, et là, moins i cosinus alpha. On dira que l'ensemble des solutions s'écrit solution dans C égale à la première solution trouvée appelée Z0 qui donne 1 et deuxième solution trouvée moins sinus alpha plus i cosinus alpha et la troisième solution trouvée qui donnera moins sinus alpha moins i cosinus alpha. On aura donc les trois solutions. Chers amis, la prochaine question nous demande de déterminer le module et un argument de Z0, Z1 et Z2. Déterminons le module et un argument de chacune des solutions. Et ces solutions sont notées Z0, Z1 et Z2 de l'équation 1. Chers amis, qu'appelle comme module? Le module de Z pourra donc s'écrire module de Z. Sous la forme A plus IB, on aura un module de Z qui est égal à la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est cette formule que nous allons utiliser pour calculer le module de Z0. Alors, nous allons procéder à module dans un premier temps de Z0. Module de Z0 serait encore à l'écriture trouvée de Z0 qui est égal à 1, donc ça fait module de 1. Avec la propriété, la partie réelle est 1 qui doit être égal au carré. On aura donc module de Z0 qui donnera 1. Le module de Z0 vient d'être trouvé, passons encore au module de Z1. Alors, chers amis, si je vous demande de suivre attentivement la suite. Alors, on va calculer le module de Z1. Module de Z1 égale à module de moins sinus alpha plus i cosinus alpha. On aura Z1 en termes de module, partie réelle, moins sinus alpha égale au carré, plus partie imaginaire, cosinus alpha égale au carré. Alors le carré va faire disparaître le signe moins, on aura Z1 égale à sinus carré alpha plus cosinus carré alpha. Or, sinus carré alpha plus cosinus carré alpha donne 1. Alors, module de Z1 serait donc égal à la racine de 1 qui donnera 1. Donc, module de Z1 donne 1. Parlons du module de Z2. Module de Z2. Ici, on aura Z2 égale à module de moins sinus alpha moins i cosinus alpha. La partie réelle doit être égale au carré. On aura moins sinus alpha au carré plus la partie imaginaire doit être égale au carré cosinus alpha au carré. On aura module de Z2 qui donnera le moins qui va disparaître, on a sinus carré alpha et là le moins disparaît, on a le sinus carré alpha. Comme on a déjà signifié que sinus carré plus cosinus carré donne 1, on aura aussi Z2 qui est égal à racine de 1 car sinus carré alpha plus cosinus carré alpha donne 1. On aura dit que Z2 a pour module 1. Une fois c'est fait, on connaît les trois modules. Pour module de Z0, nous trouvons 1.
Pour module de Z1, nous trouvons aussi 1. Et pour module de Z2, nous trouvons aussi 1. Calculons désormais l'argument. Calculons l'argument de Z0. Soit θ 0, l'argument de Z0. On aura à dire cosinus θ égale à la partie réelle sur le module. Notre θ s'appelle donc 0 sur le module Z0. Sinus θ 0 égale à la partie imaginaire sur le module Z0. La partie réelle. Lorsqu'on avait trouvé 1, qui était la partie réelle sur le module qui donne 1, et là, la partie imaginaire était 0 sur le module 1. Il n'y avait pas de partie imaginaire là. Alors, l'angle formé par les deux donnera 0 plus 2 kb. Avec K appartenant à dans Z. Argument de Z0 égale encore à 0. Chers amis, nous allons poursuivre en parlant de l'argument de Z1. Calculons l'argument de Z1. Soit, ici on va matérialiser par l'indice 0, voilà. Soit donc θ 1, l'argument de Z1. On aura cosinus θ 1 et là sinus θ 1. Partie réelle sur le module de Z1. Partie imaginaire sur le module de Z1. La partie réelle, pour notre cas, est moins sinus alpha. Partie imaginaire est plus cosinus alpha. L'angle formé par les deux donnera θ 1 alpha plus pi 2 plus 2 kb avec K appartenant à Z. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi c'est alpha plus pi 2, j'ai utilisé cosinus de A plus B. Lorsque vous avez donc le milieu qui est plus, on aura encore cos ici. Donc cosinus de A, cosinus de B, soustrait à sinus de A, sinus de B. Dans notre sujet là, j'ai utilisé cosinus de alpha plus pi 2. Avec la propriété précédente, j'aurai cosinus de alpha, cosinus de pi 2, soustrait à sinus de alpha, sinus pi 2. Comme on le dit, cosinus de alpha plus pi 2 donnera cosinus alpha, cosinus pi 2. Alors on aura cosinus alpha et cosinus pi 2 donnera 0. À l'aide de la calculatrice. Ici on aura sinus alpha multiplié par ici sinus pi 2 nous donne 1. Conclusion finale, chers amis, on aura cosinus de alpha plus pi 2 qui nous donne ici 0 et là moins sinus alpha. Alors, c'est-à-dire que notre θ 1 a pris la place de alpha plus pi 2 pour engendrer donc moins sinus alpha. Donc, chers amis, j'ai utilisé la formule de Copos ici. Ça veut dire que cosinus de A plus B a une propriété. Si je vous demande de suivre attentivement pour le cas Z2. Argument de Z1 vaut donc alpha plus pi 2. Calculons l'argument de Z2. Cosinus θ 2 égale à la partie réelle sur le module Z2. Sinus θ 2 égale à la partie imaginaire sur le module Z2. La partie réelle est moins sinus alpha. Le module est 1. Partie imaginaire
1 moins cosinus alpha, son module est 1. L'angle formé par les deux, on a θ2 qui est égal à alpha plus son ici 2. Comme sinus impose son signe, c'est-à-dire quoi, le dénominateur ici est 1, le dénominateur est 1. Comme sinus impose son signe, on aura à dire, on a moins alpha plus ici 2 plus 2 capi. On prend toujours cosinus pour calculer l'angle, mais sinus impose son signe. Dans ce cas, on dira que K appartenant à Z. Argument 2Z2 fera donc moins alpha plus pi sur 2. Grâce à la propriété suivante, cosinus de A plus B fait cosinus A, cosinus B moins sinus A, sinus B. Donc, on fait la même formule avec alpha plus pi sur 2 qui donnera cosinus alpha plus pi sur 2. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de mettre signe moins parce que c'est sinus qui impose son signe. On prend cette formule-là pour calculer, pour voir si on trouvera moins sinus. On aura encore cosinus alpha, cosinus pi sur 2. Une fois c'est fait, moins sinus alpha, sinus pi sur 2. Alors, on aura cosinus pi sur 2 qui donne 0, ici il donnera 0, et là, sinus alpha, sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2 donne 1, donc on aura moins sinus alpha. On aura cosinus alpha plus pi sur 2 qui nous donne effectivement moins sinus alpha. Comme la partie imaginaire nous donne un signe moins, comme sinus est négatif, voici la cause de notre θ2 qui donne moins alpha plus pi sur 2. En B, pour quelle valeur de alpha a-t-on l'égalité Z0 au carré égale à module de Z1 additionné à 1 fois module de Z2 soustrait à 1. Pour quelle valeur de alpha a-t-on cette écriture? Nous savons très bien que Z0 avec le module 1. Nous savons que Z0 avec le module 1 avec Z0 qui serait donc élevé au carré sera donc 1 élevé au carré. Alors Z0 avec le module 1, donc Z0 au carré serait donc ici 1 au carré qui donnera 1. Partout où nous voyons Z0 au carré, nous allons remplacer par 1. On a 1 égal à Z1 plus 1 multiplié par Z2 moins 1. De ce qui précède, Z1, nous connaissons sa valeur. Z1 égale à moins sinus alpha plus i cosinus alpha. Quant à Z2, nous connaissons aussi sa valeur. Moins sinus alpha moins i cosinus alpha. Ok. Ici, on aura donc 1 égal à module de Z1. Nous allons remplacer Z1 par son équivalent sinus alpha plus i cosinus alpha. Une fois que c'est fait, nous allons dire plus 1. Multiplier, nous allons remplacer sinus Z2 par son expression. Moins sinus alpha moins i cosinus alpha et moins 1. Une fois que c'est fait, ici, quelles sont les parties réelles? Les parties réelles, on a moins sinus alpha plus 1. Et les parties imaginaires, la partie imaginaire, il s'agit donc de cosinus alpha. Multiplié. Ici, quelle est la partie réelle? Moins sinus alpha moins 1. Et la partie imaginaire, moins cosinus alpha. Chers amis, comment utiliser la racine carrée, partie réelle au carré, additionnée à partie imaginaire au carré?
La partie réelle est moins sinus alpha, moins 1 au carré. Et la partie imaginaire est moins cosinus alpha au carré. On avait déjà fait ça auparavant. Je répète cette information, puis j'utilise 1 égale. Et ici, moins sinus alpha plus 1 au carré. Et là, cosinus alpha au carré peut s'écrire cosinus carré alpha. Multiplié par. Je vais donc mettre un moins ici. Au dehors, on aura sinus alpha plus 1, le tout au carré. De telle en sorte que moins qui va entrer, on donnera cette écriture, si le moins entre encore, on donnera cette écriture, et le tout au carré. Le carré va disparaître ici, moins, on aura plus son cosinus au carré alpha. Une fois c'est fait, ici on aura 1 avec moins sinus alpha plus 1 au carré, plus cosinus carré alpha. Et là, le carré va faire disparaître ici moins. On aura donc sinus alpha plus 1 au carré. Et là, plus cosinus carré alpha. Une fois c'est bon, on applique une idée remarquable là. Alors, chers amis, moins sinus alpha plus 1 élevé au carré donnera moins sinus alpha au carré plus 2AB et plus 1 au carré. Il est intéressant d'utiliser le salut de A plus B le tout au carré, qui donne A au carré plus 2AB plus B au carré. C'est ce qui nous donne moins sinus alpha plus 1 au carré. Le carré va faire disparaître ici moins. On aura donc sinus carré alpha. Et là, on aura moins 2 sinus alpha plus 1. Voici l'équivalent de cette écriture. Cherchons donc l'équivalent de la nouvelle écriture. Sinus alpha plus 1 au carré. On aura sinus carré alpha. Et là, plus 2 A. Notre 2AB, ça dit quoi, cher ami? 2 sinus alpha et le B plus 1 au carré. On aura sinus alpha plus 1 au carré qui donnera sinus carré alpha et là plus 2 sinus alpha plus 1. Nous allons remplacer les deux écritures là. On aura 1 égal tout simplement à la radicale. Et cette écriture serait remplacée par le premier sinus carré alpha moins 2 sinus alpha plus 1. Une fois que c'est fait, on doit mettre plus au sinus carré alpha. Multiplié par ici que nous avons trouvé là. Sinus carré plus 2 sinus alpha plus 1 additionné à cosinus carré alpha. On aura 1 égale à la radicale de sinus carré alpha plus cosinus carré alpha. On a pris ça et on a pris ça. Moins 2 sinus alpha plus 1. Et là, on fera pareil. Sinus carré alpha plus cosinus carré alpha plus 2 sinus alpha plus 1. On aura 1 égal cosinus carré plus sinus carré donne 1. Et là, on aura 1 plus 1 moins 2 sinus alpha multiplié par cette écriture donne 1. Et on a 1 plus 1 plus 2 sinus alpha. Par la suite, on aura 1 égale 1 plus 1 nous donne 2 moins 2 sinus alpha. Et l'autre, on aura 2 plus 2 sinus alpha. Une fois que c'est fait, chers amis, racine de A multiplié par racine de B fait une grande racine de A fois B.
on aura 1 égale à la grande racine de 2 moins 2 sinus alpha fois 2 plus 2 sinus alpha. Une fois c'est fait, on a A moins B, facteur de A plus B, qui donne A au carré moins B au carré, qui va naître ici. On a 1 qui est égal à 2 au carré moins 2 sinus alpha au carré. On a 1 égal à 4 et ici moins 4 sinus carré alpha. Une fois que c'est fait, on aura A élevé ce nombre au carré, élevé celui-là au carré, ou simplement en mettant 4 ici en facteur commun. 1 égale à 4 facteur de 1 moins sinus carré alpha. Or, cosinus carré alpha plus sinus carré alpha donne 1. Alors, cosinus carré alpha vaut 1 moins sinus carré alpha. Partout nous voyons cosinus carré plus sinus carré alpha nous donne 1. Donc, cosinus carré donne ça. Cette écriture, on la retrouve ici. On a 1 égale à racine de 4 cosinus carré alpha. Une fois c'est fait, cette écriture, par la propriété de A au carré qui sortira A, cette écriture sortira 2 et cette écriture sortira cosinus. On aura donc cosinus alpha égale à 1 demi. Do alpha égale à cosinus moins 1 de 1 demi. Nous allons encore utiliser la calculatrice pour trouver. Donc l'angle formé donne pi sur 3. Radian. Chers amis, lorsque dans un tableau, le cosinus est égal à 1 demi et son sinus égal à la racine de 3 sur 2, c'est que l'angle formé par ces deux-là donnera pi sur 3. Alors, chers amis, si ce que je vous dis pour revoir pour une nouvelle vidéo.